Je me souviens encore du goût dans ma bouche ce soir-là. Amer, métallique, comme si j'avais avalé de la rouille. Je venais de signer un contrat de 25 millions de dollars. Un contrat dont personne ne me croyait capable. Ni mes collègues, ni mon patron, ni même ma femme. Je pensais que le ramener à la maison serait une rédemption. La preuve que je n'avais pas fini. Mais lorsque j'ai poussé la porte de la chambre, je n'ai pas trouvé de célébration. J'ai trouvé une trahison. Ma femme, mon patron sur mon lit, ses lèvres sur les siennes, ses mains là où les miennes étaient. L'homme qui m'avait viré 7 jours plus tôt était maintenant chez moi, portant mon eau de Cologne, en train d'embrasser ma femme. Et quand elle m'a vu, elle n'a pas eu l'air coupable. Elle a semblé soulagée. Je l'ai rencontrée alors que je n'avais rien. À l'époque où mes costumes sortaient des rayons de déstockage et où mes dîners étaient des nouilles instantanées. Elle m'a qualifié d'ambitieux, a dit qu'elle admirait ma soif de vivre. Je l'ai cru. J'ai construit ma vie autour de sa conviction. Mais la soif de vivre n'attire que jusqu'à ce qu'elle menace. Quand je me suis trop approché du pouvoir qu'elle convoitait, elle a changé de camp. J'aurais dû le voir. Les nuits blanches, les sourires en coin lorsqu'elle jetait un coup d'œil à son téléphone, la façon dont elle arrêtait de me poser des questions sur mes rendez-vous. Je voulais croire que j'étais paranoïaque, que la loyauté avait encore un sens. Mais la loyauté, j'ai appris, n'est qu'une monnaie d'échange parmi d'autres, qu'elle était prête à échanger. Ses parents ne cachaient même pas leur satisfaction. « Tu l'as mérité », a dit son père en sirotant son scotch comme s'il était le juge et le bourreau de ma vie. Sa mère a renchéri. Un vrai homme ne perd pas son emploi. Il n'était pas au courant du contrat. Je l'ai caché. Qu'il rit. Qu'il croit que j'étais brisé, car les hommes brisés ne planifient pas. Et moi, je planifiais. Je n'ai pas fulminé, je n'ai pas affronté. J'ai étudié. J'ai écouté. J'ai remonté les liens de cupidité qui unissaient ma femme, ses parents et mon ancien patron. Des liens qu'il croyait invisibles. Mais je les ai vus et j'ai tiré. Mon premier geste a été le silence. Le silence perturbe plus les gens que la colère. Il se moquait de moi en public, mais je n'ai jamais réagi. Lors d'un dîner, son nouvel amant, l'homme qui occupait mon ancien bureau, a esquissé un sourire narquois et levé son verre à la suite de ses améliorations. Elle a ri. Ses parents ont applaudi. Je lui ai simplement souri en retour, comme si leur cruauté était un divertissement. Mais derrière ce sourire, je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Le contrat que j'avais signé n'était pas seulement commercial. C'était la guerre, un partenariat avec une entreprise rivale, le concurrent même que mon ancien patron avait désespérément voulu écraser. Je leur ai offert non seulement mes compétences, mais aussi une connaissance approfondie. Une connaissance que j'avais cultivée en silence, comme un poison dans un verre. Je leur ai donné les outils pour démanteler son empire. Petit à petit, légalement, publiquement, irréversiblement. Je n'avais pas besoin de le toucher. Je devais juste donner la bonne information aux bonnes personnes. Et je l'ai fait. Le soir de la fête, c'était l'inauguration, un gala de charité que ses parents adoraient, où les apparences comptaient plus que la vérité. Ma femme est arrivée à son bras, drapée de diamants qu'il avait probablement achetés avec des bonus volés. Ils rayonnaient d'arrogance. Ils ne m'ont pas remarqué au début. Jusqu'à ce que les murmures commencent, les têtes se tournent, les appareils photos s'allument, car je n'arrivais pas seul. L'homme à côté de moi était calme, poli, posé. Le nouveau PDG de l'entreprise avec laquelle je m'étais allié, celui qui venait d'annoncer une acquisition qui a mis à mal l'entreprise de mon ancien patron du jour au lendemain. Quand l'amant de ma femme l'a vu debout à côté de moi, son verre lui a glissé des mains. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Puis il a murmuré assez fort pour que ceux qui l'entouraient l'entendent. Oh mon Dieu! La foule a compris. Les conversations se sont tues. Le sourire de ma femme s'est brisé, la confusion remplaçant la confiance. Ses parents ont tremblé, mal à l'aise, réalisant trop tard que le vent avait tourné. Et je suis resté là, silencieux, à regarder la vérité s'imposer. La beauté de la vengeance réside dans la retenue. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jubilé. J'ai simplement laissé le poids de la réalité les écraser. Chaque rumeur murmurée dans la pièce devenait une lame. Chaque regard furtif une blessure. Ils savaient, tout le monde le savait. Leur empire était fini, leur réputation ternie. Leur fortune s'évaporait plus vite qu'ils ne pouvaient la contenir. Et ma femme, elle, me regarda alors, non pas avec amour, ni même avec haine, mais avec quelque chose de pire, le regret. L'horreur naissant de réaliser qu'elle avait misé sur le mauvais homme. Mais les regrets ne guérissent pas la trahison. Ils ne font que pourrir l'âme qui les porte. Je suis parti avant le dessert. J'ai marché dans l'air nocturne avec la satisfaction silencieuse d'un homme qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il pensait m'avoir enterré.
Mais je n'étais pas enterré. J'étais planté. Et quand je me suis relevé plus grand, plus vif, intouchable. La vengeance, j'ai appris, n'est pas une question de rage. C'est une question de patience. De voir ceux qui vous ont sous-estimé s'étouffer dans leur propre arrogance. Ce soir-là, alors que je desserrais ma cravate et entamais ma nouvelle vie, je n'éprouvais ni tristesse, ni colère, seulement de la clarté. Ils ont détruit la version de moi qui avait besoin de leur approbation. Et ce faisant, ils ont créé la version qui s'en fichait, celle qui gagne toujours.